Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties livresques de février 2022. J'ai donc préparé ma petite feuille avec mes sorties et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Si j'ai bien compté, il y a 14 sorties qui m'intéressent en ce mois de février et que je vais vous présenter. On commence le mois avec le 1er février où il y a un roman qui sort et là j'avoue que c'est la couverture qui m'a attirée. Il s'agit de Chat perché, le tome 1 des assassins à moustache de Sky McKinnon chez Périton Press. Donc je vous mets les couves, hein, soit là, je pense que c'est là. Mais voilà, la couverture est trop belle. C'est des couvertures qui se ressemblent beaucoup hein, en ce moment, mais j'adore et du coup je me le suis noté. Ensuite, on passe au 2 février où là sort un roman et c'est plutôt pour l'autrice et pour la hype qu'elle a que j'ai noté ce roman. Il s'agit de Havenfall de Sarah Holland chez Bayard Éditions. Alors, pourquoi j'ai noté ce roman? Du coup, comme je vous disais, c'est pour la hype de l'autrice. Sarah Holland, elle a sorti... j'arrive pas à me rappeler du titre. Si je le retrouve, je vous le mets. Mais son précédent roman a eu un bon succès et le deuxième est acheté par beaucoup. Et j'aime beaucoup la couve, donc... pourquoi pas, à voir. Le 2 février sort toujours Dark Alchemy, les chroniques d'ombre et de lumière, le tome 1 de Laure Juncker chez Livresque Éditions. Là, comme pour la précédente, pour la première sortie, on va dire, c'est la couverture qui m'a attirée. La couverture fait très beat lit, très urban fantasy, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je crois que je l'ai déjà mis dans ma wishlist parce que celui-là me tente vraiment beaucoup. On passe au 3 février où là sort plusieurs sorties, mais je les ai notées en 2 fois. La première, il s'agit de Play Hard de K. Bromberg, le tome 5 chez Hugo Roman, donc qui sort la nouvelle saga, le nouveau tome de la nouvelle saga de K.A. Bromberg. Je vous mettrai la couverture juste là. Et tous ces romans sortent également en poche. Les 4 premiers, je crois, ou les 3 premiers. Donc voilà, c'est à la même date, c'est le 3 février. Donc si vous n'avez pas encore sauté le pas, vu que ça sort en poche, ça peut être une bonne solution si ça vous tentait. Et il me semble qu'il y a aussi le nouveau de K.A. Bromberg qui sort à ses environs. Si je le trouve, je vous mets tout ça en photo par là. Mais voilà, K.A. Bromberg sort pas mal de romans en ce 3 février. Toujours le 3 février sort The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes chez Pocket Jeunesse. Là, je vous avoue que c'est que aussi la couverture qui m'a attirée. Je l'ai vu beaucoup passer. Je crois que Pocket Jeunesse mise beaucoup sur cette sortie puisque les partenaires ont reçu pas mal de goodies avec. Donc je crois qu'ils misent vachement et le résumé me faisait vachement envie aussi. Donc c'est pareil, il va rejoindre ma wishlist si c'est pas déjà fait. Ensuite, au 4 février, sort 3 romans de la même maison d'édition. Une de mes maisons d'édition chouchou, vous devez le savoir maintenant. Il s'agit de Alter Hill. Et donc le premier, c'est The 18 Game, le tome 1 de Laura Gardenia, donc chez Alter. Ce roman, j'ai très envie de le lire, mais je ne l'ai pas demandé en service presse, tout simplement parce qu'il fait, je crois, 520 pages. Et en numérique, c'est juste pas possible pour moi. Peut-être que je me l'achèterai, en tout cas le résumé me fait trop envie. J'adore la couverture qui, avec ce rouge, pète vraiment, je trouve. Donc, à voir, mais je risque de craquer un jour. Après, donc toujours chez Alter, le 4 février sort Soit à moi de Nola Hurt, Soit à moi le tome 1 de Nola Hurt de Maria Luis, donc chez Alter Hill. Pareil, la couverture, je la trouve très jolie et très colorée. Ça change des couves qu'ils font d'habitude, je trouve. Elle est très peps, celle-là. Et elle me fait vraiment très envie. C'est une romance, il me semble, Enemies to Lover. Mais je suis pas sûre. Donc à voir. Mais celui-là me tente aussi et je ne l'ai pas demandé. Le troisième qui sort le 4 février, je ne l'ai toujours pas demandé chez Alter. J'en ai demandé qu'un en février. J'ai été très sage. Et pourtant celui-là me fait très envie, mais c'est pareil, je crois qu'il est très gros. Il s'agit de L'éclaireuse, donc le tome 1 de Lycanthropia de Yann Bonnard, donc chez Alter. Il me tente beaucoup, c'est une réécriture, c'est une réédition plutôt. Et j'avoue que ça me tentait vraiment pas mal. La nouvelle couverture, elle déchire comparée à l'ancienne, je trouve. Puis bah voilà, ça reste dans l'urban ou dans le fantastique en tout cas, et ça me tentait pas mal.
On passe au 10 février où sortent 2 romans. Le premier, il s'agit de Meurtre et Cupcake au caramel, les enquêtes d'Anna Swanson, le tome 5, chez Cherche Midi de Joanne Fluke. Moi, j'ai le tome 1 que vous n'allez pas voir, mais qui est dans l'étagère qui est là. Et j'ai très envie de lire cette saga, donc je le note parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette saga et donc qui attendent ce tome 5. Moi, je l'ai dans ma palle et du coup, ça va peut-être me booster, le fait de noter cette sortie, à sortir le tome 1 rapidement. Toujours le 10 février sort un livre une auto-éditée qui me tente vraiment beaucoup et lui aussi est déjà dans ma wishlist. Il s'agit de Inked Witch de Lily Padiolo en auto-édition. Lily Padiolo, j'ai un roman d'elle qui était coécrit avec Sienna Pratt qui est par là et j'hésite encore à le commencer juste après ma lecture là, donc je pense que sa plume sera... Je vais pas tarder à la découvrir. Et je sais qu'Aurore adore cette autrice et elle me tente vraiment beaucoup. Il y a plein de ses romans qui me tentent, mais celui-là, là, il a l'air vraiment pas mal. On passe au 17 février où il y a un roman qui sort qui s'appelle Le tueur à l'as de pique, donc le tome 1 de Entre ses griffes de Aurore Douagne chez Juno Publishing. Là encore, c'est pour la couverture avec ce tigre, avec les griffes en haut là. Je me revisualise la couve parce que moi je l'ai pas là devant moi, mais je la revisualise très bien. Et je sais qu'elle me tentait vraiment beaucoup. J'ai lu le résumé aussi, alors je serais incapable de vous le faire là maintenant tout de suite, mais ça a l'air vraiment chouette quand même. Ensuite, le 18 février sort 2 romans. Il s'agit de celui que j'ai demandé en SP, le seul de ce mois-ci. L'allergie d'une furie, le tome 4 de Bureau fédéral de la magie de Annabelle Chase chez Alter. Je ne pouvais pas passer à côté de ce roman. J'ai adoré les 3 premiers, le 3e je l'ai lu en une soirée. C'était obligé que je demande, ils font 250 pages à chaque fois et je pense qu'il va pas tarder à être lu. Je crois qu'on le lit là en février avec Aurore de toute façon, vu qu'il y a un mois pour le lire. Il va pas tarder à sortir. Ensuite, toujours chez Alter Hill, et je ne l'ai pas demandé, il s'agit de Guy Next Door, Trouble, le tome 1 de Haley C. Scott, donc chez Alter, qui vraiment a l'air juste trop bien. Donc voilà, je l'ai noté aussi, mais je ne l'ai pas demandé. Enfin, au 18, j'avais dit 2, mais en fait, il y en a 3. Il s'agit de L'Appel, le tome 1 de Faust McCarthy, de Kate Owen chez Ciplog. Et là encore, la couverture. Oui, je suis faible, mais la couverture est juste trop canon et elle m'a tout de suite appelée. Ciplog, j'aime bien ce qu'ils font. Moi, j'ai lu l'histoire de la libellule et de la fourmi, là. Et c'était vraiment chouette. Enfin, donc, le 25 février sort Maudit chat, une rencontre explosive avec une sorcière malchanceuse. Et le tome 1, c'est le tome 1 de Sortilèges et désastres en tout genre de Jennifer Daina en auto-édition. Et bah pareil, comme je vous disais, je suis faible et c'est la couverture qui m'a attirée pour ce roman. Je vous la mets juste là. Mais voilà. Donc quand même pas mal de petites sorties en ce mois de février. J'ai pas tout noté, il y en a encore plein d'autres qui m'intéressent. Mais j'ai noté quand même l'essentiel dans cette vidéo. J'espère que vous serez tentés par tout ça parce que moi en tout cas, il y en a pas mal qui me tentent. Et ceux que j'ai mis, soit ils sont dans ma wish, soit ils vont pas tarder à y aller. Parce que c'est vraiment des romans que j'ai très envie de lire et je les ai pas mis juste pour vous faire plaisir. C'est vraiment, voilà, c'est pas une liste exhaustive comme je disais, hein, il y a plus de 500, je crois, 500 ou 600 romans qui sortent en février, donc j'allais pas noter les 600, sinon demain on y était encore. Mais voilà, un peu pour cette vidéo des sorties de février. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la tourner. J'adore toujours faire cette vidéo et d'aller fouiner un peu sur BookNote pour voir ce qui va sortir et chez mes maisons d'édition chouchou. Voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.